podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô, Zelda. Bien bonjour, Dead Breeze. Ça fait bien longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, oui, ça va bien, toi. Oui, ça va très bien. Donc aujourd'hui, on a un sujet quand même assez intéressant. On va parler des sels. Donc les sels, on en connaît aujourd'hui, hein, du chlorure de sodium, on en a un petit peu partout. Pas mal partout, On oui. en mange peut-être même trop. Oui. Qu'est-ce que le sel? Le sel en pratique de sorcellerie, c'est quelque chose qu'on voit quand même assez souvent, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça a déjà été une denrée rare, malgré ce qu'on peut penser avec tous les sels qu'on voit aujourd'hui. Le chlorure de sodium en tant que tel était un minéral qui était quand même dur à exporter, en fait, ou à produire à une certaine époque. Donc on recule là, à l'antique, la Grèce antique, tout ça. À un point tel que parfois on payait même les soldats à partir de sel. Donc, vous aviez fait votre part de travail et on vous donnait un sachet de sel. C'est d'ailleurs, ironiquement, je sais que vous pouvez l'entendre partout, je ne sais pas à quel point c'est véridique, mais il y en a beaucoup qui disent que le terme salaire, salary en anglais, proviendrait de salt, donc de sel. J'ai des doutes que ce soit vraiment la raison pourquoi que le nom est si proche, mais parce que, bon, comme c'était très très rare, ça vous permettait de conserver les aliments, ça vous permettait de soigner à un certain point, parce qu'il disait que, bon, mettre du sel sur des plaies, c'était bon, ça devait faire mal sur... Ah! Ben, sincèrement, c'est pas vraiment une bonne idée parce que le sel assèche et le sel brûle. Donc, en voulant se guérir une plaie, en plus de l'assécher, donc elle guérira pas vraiment. Oui, ça a des propriétés Mais ils avaient peut-être pas antiseptiques. les remèdes qu'on a aujourd'hui. Il y a Non, ça, des fois. Il faut que tu fasses avec les moyens du bord. quelques propriétés antiseptiques, mais on n'ira pas plonger, par exemple, la plaie dans du sel pur parce que ça brûle, tu sais, ça va virer en brûlure. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais tu sais, quand tu parlais de salaire, en fait, j'ai déjà entendu cette histoire-là. Donc, j'aurais tendance à dire que ça a quand même, ça doit avoir un fond de vérité. Ben, peut-être, mais des fois, on fait voyons, j'ai pas le terme en français, des assumptions, là, des sous-entendus ou des trucs. On fait des liens sur des C'est des choses qui liens. peut-être pas nécessairement bon, mais bon, écoute, ça reste à vérifier. Moi, je trouvais que c'était un petit peu tiré par les cheveux. D'un autre côté, je comprends que c'était une denrée rare, fait dire qu'on était payé en sel. Est-ce que de là à appeler ça un salaire, tu sais, même nous, là, ça commence à être loin, là, sel puis salaire, mais bon, ça vient peut-être du même latin. J'ai pas creusé assez pour dire c'est ça. Faut absolument qu'on suive. Je trouvais que c'était spécial. Mais bon, après, ça peut que ce soit vrai aussi. Donc, comme le sel était souvent, bon, ça, selon son origine, utilisé comme préservatif alimentaire dans l'histoire, bon, on lui donne des attributs de protection et de nettoyage. Bon, protection parce qu'on protège la nourriture, donc on parle souvent, mettons, des viandes qui pouvaient être gardées dans des bains de sel quand même assez longtemps. Même chose pour le niveau du nettoyage, c'est qu'on fait un clin d'œil un peu à son aspect antibactérien, qui, en effet, pour l'époque, était peut-être le seul remède qu'il y avait. Aujourd'hui, c'est Oui. pas le cas, donc ne faites pas ça. Euh, le sel, évidemment, provient de la Terre, donc c'est un cristaux et son élément principal sera l'élément de la Terre. On parle aussi, le sel a eu, même si aujourd'hui, là, on dirait que c'est tellement simple d'en trouver, c'est tellement pas cher, c'est vraiment juste parce qu'on a la machinerie aujourd'hui pour l'extraire et ça va quand même assez bien pour ça, donc ça fait réduire le prix et tout ça, mais ça a vraiment été une denrée qui était rare et même aujourd'hui, on a plusieurs types de sel qui varient, donc on n'a pas juste une sorte, on en a même des iodés un peu plus forts. On découvre aussi que le sel dans l'alimentation est quand même assez importante. Donc ça réduit, là je veux pas dire les maladies parce que j'ai pas fouillé dans ce département-là, mais je pense que c'est de la glande, c'est-tu la thyroïde? Les maladies de la thyroïde, en fait, avec le sel iodé, là, qui est important. Ah oui? Non, je suis Malheureuse. pas au courant de Oui, me celle-là, moi. semble que oui. Me semble que oui. Mais là, je m'en vais peut-être sur un terrain glissant, puis mes études sont loin, il faudrait que je Oui, ben en fait, vérifie. De toute on donne façon, du sel pour augmenter la pression sanguine. Quand on a des problèmes de peut-être pression, aussi. le sel augmente la pression quand on fait la basse pression, par exemple. Je sais que c'est pour. Il y a quoi pour les glandes aussi. OK. Mais
parce que je pense qu'il y a une maladie là où est-ce que tu deviens super... la glande à panique, puis c'est des maladies qui sont de plus en plus rares parce on se bourre de sel là, maintenant. Ah. Ça paraît bizarre à dire comme ça, là, Ouais. mais par ailleurs, ça je peux en parler un peu plus, mais c'est fou aujourd'hui comment on en mange. C'en est même dangereux. Oui. Donc, prenez soin là, de vous. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui font ce chemin-là quand ils sont en ésotérisme. Validez ce que vous mangez. Les produits qui sont souvent préfaits sont bourrés de sel. Parce que le sel, nous donne une espèce d'effet de satiation et C'est ce qui donne le goût. C'est ce qui donne le goût. Le sel, le sucre et le gras, c'est ce qui donne le goût aux aliments. Donc, oui, si on met du sel, ça rehausse le goût des aliments. Donc, souvent, tous les menus pré-préparés, les sauces qu'on achète, les soupes et tout qui sont déjà pré-préparées, il y en a énormément de sel. Il ne faut surtout pas en rajouter en plus parce que là, on vient à consommer beaucoup trop de sel et c'est pas vraiment bon quand on souffre de maladie cardiaque, par exemple. Et c'est impressionnant parce que moi, c'est quelque chose que je regarde récemment et ça fait peur. Oui, oh oui, c'est quand même impressionnant la quantité de sel. Ça me fait peur, puis je mange pas des trucs préfaits, donc c'est... en tout cas, plus maintenant, là, mais c'est impressionnant. Donc, on parle... Bon, pour les sels, j'en ai plusieurs sortes. Tu m'interromps si jamais tu veux rajouter quelque chose. Bon, on a toujours notre bon vieux sel de table. Là, je pense que ça, pas personne qui ne le connaît pas. Le sel iodé. Le sel iodé. Classique, blanc transparent, transparent. Connu dans toutes vos recettes populaires. Toutes les sels en tant que tels ont relativement des propriétés qui sont semblables. La plupart sont comestibles. Il faut vraiment juste faire attention. Par exemple, on a le sel noir. On a 2 types de sel noir. Il y a le sel noir comestible. Vous pouvez acheter ça à l'épicerie. Je sais qu'il y en a au Québec. Je devine que ça doit être trouvable ailleurs aussi. Donc, il appelle ça en anglais du black clover salt. C'est comme du sel de lave qu'ils appellent. Là. Je sais pas l'expression en français, c'est quoi? Du sel noir, je sais pas. De volcanique? Lava sel? Je sais pas. Lava salt? Bref, peut-être du sel volcanique. Je sais pas, c'est du sel qui est noir. Il est simplement noir. C'est juste au niveau du goût. Des fois, ça donne un parfum. Il y a du sel qui est fumé. On a du sel... rouge, du sel de... Vous connaissez le sel rose, bon, souvent c'est les sels himalayens. Personnellement, je l'adore, mais c'est vraiment à des fins personnelles. Des sels de mer, donc ça, c'est souvent c'est un petit goût différent aussi pour les essayer aussi. Les sels comestibles sont généralement toutes les mêmes propriétés. Toutefois, selon la couleur, selon la provenance et la région, on peut avoir des propriétés différentes. Par exemple, tout ce qui est les sels noirs, on parle souvent de protection, comme dans toutes les autres sels. On parle aussi de bannissement et de faire des liens, du binding, donc de se rapprocher. À aussi expliquer, c'est que le sel noir, il y a plusieurs types, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais je ne vous ai pas dit, le deuxième type est non comestible, et c'est souvent un sel mélangé avec soit de la cendre ou du charbon qui vont donner la texture noire. Souvent, dépendamment de votre recette, parce qu'il y a 100 millions de façons de faire du sel noir, il y en a qui vont rajouter des herbes, vraiment faire un mélange qu'on écrase avec un mortier pilon là, pour faire une texture vraiment noir. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés à en faire, moi je trouve personnellement le charbon vraiment intéressant pour vraiment donner la couleur foncée. Parce que si vous prenez des cendres, ça va être gris. Donc d'avoir un peu de charbon, ça vous donne un peu cet effet vraiment noir. Toutefois, il faut faire attention, si vous mettez ce sel-là dans des préparations qui vont passer au feu, il y a du charbon dedans. Là. Donc, ça risque d'attiser un peu. Oui, ça va pétiller un petit peu. Donc, tu sais, de faire attention à ça et toujours être consciente de ce que vous prenez, ce que vous rejetez quand vous faites des mélanges ou peu importe, là, des cercles ou tout ça.
Les sels rouges possèdent encore les effets de protection, de nettoyage, mais aussi de passion, tout comme les sels roses, qu'on va aller toucher un côté un peu plus amour. Pour ce qui est des sels marins, on parle aussi que c'est un sel qui est intéressant à utiliser pour tout ce qui est divinité liée aux marins. Par exemple, si vous faites un rituel, je nomme ça aléatoirement, là, mais lié, puis vous invoquez, ou en tout cas vous voulez avoir un peu d'aide de Poséidon, par exemple, ça pourrait être un sel intéressant à utiliser lors d'un rituel. En tant que tel, la plupart des sels, c'est pas vraiment grave si vous utilisez un sel marin ou un sel de table, ou peu importe le sel pour certains de vos potions ou vos mélanges. Ou tout En tant que simplement tel, c'est vraiment juste... ou tout simplement pour symboliser la terre sur votre autel, parce que, tu sais, on aime bien symboliser les quatre, c'est les quatre points cardinaux sur notre autel. Donc, tu sais, on a, tu sais, l'encens, on a l'eau, on a la chandelle. Puis, pour symboliser la terre, le sel est souvent utilisé aussi. Puis, ça peut être n'importe quel type de sel, là. On n'a pas besoin de préparer du sel spécial pour ça. Non, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, comme que c'est un élément qui est aussi dans la cuisine, si vous avez toutes les sels, sauf évidemment celui qui n'est pas comestible, là, mais si vous avez un peu des... Vous n'êtes pas obligé de toutes les avoir, là. Moi, j'en ai plusieurs types de sels. Puis des fois, je sépare, bon, ben, je vais en prendre une petite partie, je vais garder de côté, puis ça va être pour ma pratique. Par exemple, du sel himalayen, j'ai fait des mélanges pour faire du sel noir avec ça. Tu sais, j'ai fait des tests souvent, là, pour après faire des vidéos, donc... je sais que j'ai essayé d'écraser ça, puis c'était pas mal plus compliqué, celui-là, que l'autre. Mais c'est bon d'essayer, en tant que tel. Peut-être que, justement, le sel marin va aller chercher un autre type ou un autre élément qu'on aime beaucoup. C'est vraiment le à voir avec ce qu'on a. C'est sûr que ce que vous pouvez faire avec les sels, c'est d'être mentionné, avoir un petit peu de sel dans son hôtel peut représenter l'élément de la terre. Vous pouvez les colorer si vous voulez, ça se fait, là. Vous pouvez colorer du sel, c'est pas un problème. Comme je vous dis, vous pouvez même aller chercher votre sel par région. Donc, on est à ce point-là. On peut choisir son sel. Vous pouvez mélanger du sel avec du sable pour faire des sacs magiques ou des grilles de protection. Donc, c'est quelque chose qui se fait. N'ayez pas peur, là, vous pouvez les mélanger, c'est pas un problème. À noter d'ailleurs que si vous faites des cercles à l'extérieur, surtout à l'extérieur, parce que ça brûle. Ça brûle votre gazon. Hein? Donc, si vous le Oui. faites trop souvent, ben, vous allez avoir plusieurs cercles de dessinés sur votre gazon et ça ne repoussera pas. D'ailleurs, une ancienne technique de guerre, c'était ça! Lancer du sel sur les terres pour, rendre... Les cultures, ouais, oui. provoquer la famine chez l'ennemi. Donc, faites pas ça avec vos propres terres. Là. Non, parce que donc, si... faites attention. Faut faire attention parce que justement, juste le fait de verser du sel dans, tu sais, sur tu sais, des plantes, sur de l'herbe, évidemment, ça va tuer l'herbe. Même si vous le nettoyez après, le mal va être fait. Et si vous le faites, par exemple, dans votre maison, vous vous dites qu'il n'y a pas de danger, mais si vous le faites sur votre votre beau plancher de bois franc, ben là aussi, ça va brûler, il va y avoir un cerne. Tout dépendant, c'est sûr que si vous le laissez là 5 minutes, il y a peu de chance. Mais si vous le laissez là longtemps, comme par exemple, vous faites une pièce pour toujours faire vos rituels, vos pratiques là, mais il ne faut pas le laisser à long terme, parce que justement, ça brûle le bois, le sel brûle. Puis pas nécessairement juste le bois, là. Non, ça creuse. Ça creuse. Oui. Vous pouvez aussi faire des bains. Donc, c'est facile de faire des mélanges, faire un bain de sel pour vous énergiser, hein, vous remettre les pendules à l'heure. Parce que le sel a tendance à éloigner les mauvaises énergies, donc vous purifier. Donc, ce côté de purification, vous pouvez le réutiliser pour vous. En même temps, on conseille de faire un bain au sel. Vous n'avez pas besoin de vider la poche de sel au complet dans l'eau, là. Un bain de sel pour être propre autant physiquement que vos énergies pour effectuer des travaux magiques avant un travail magique. Vous pouvez aussi faire des élixirs pour nettoyer vos objets, donc c'est facile aussi de faire une petite invocation ou un petit rituel, en fait, là, pour purifier vos objets. Évidemment, faites attention, si vous trempez une atamée dans de l'eau salée, assurez-vous de la nettoyer ensuite, parce que, bon, ça pourrait provoquer des dégâts sur vos lames. Oui, le métal n'aime pas bien le sel non plus. Oui.
J'ai une note comme quoi il y en a beaucoup qui conseillent de mettre des pierres ou des cristaux sur des plaques de sel pour les purifier. Je ne suis pas une pro de la lithothérapie. Je sais pas à quel point c'est vraiment bon de faire ça, mais bon, ça a été noté à plusieurs endroits, donc je vous le mentionne. Vous pouvez aussi faire des jarres et des bouteilles enchantées avec des herbes, du sable, des cristaux. Donc, il n'est pas rare de voir ces éléments-là en sorcellerie. D'ailleurs, j'ai remarqué, il y en a souvent aussi qui vont transporter des mini-fioles qu'on peut acheter avec un petit peu de sel. Ils vont l'apporter soit dans leur sac à main, tout ça. Donc, des fois, ça peut être intéressant, des petites alternatives. J'ai même vu des gens qui faisaient des boucles d'oreilles avec ça. T'imagines-tu? Ah, Des mini-fioles avec du sel. Puis c'est accroché, en tout cas c'est scellé, là. Puis ça pendait dans des boucles d'oreilles. C'était tout petit, là, mais c'était joli, pareil. ben oui, puis en Euh, même temps, le sel éloigne les mauvaises énergies. Donc, ça pourrait être quand même, tu sais, ça pourrait être pas nécessairement mauvais de porter, d'avoir toujours un peu de sel sur soi, soit dans une petite poche ou dans des boucles d'oreilles. mhm. Euh, c'est toujours... on parle souvent de protection avec les sels. Si vous avez quelqu'un qui vous nuit, le sel noir peut toujours être intéressant pour le faire fuir et le sel classique aussi. Évidemment, si vous mettez du sel, faites attention où vous le faites. On recommande aussi de faire attention si vous avez des animaux, parce que bon, vous ne pouvez pas, si vous avez un chien ou un chat, vous mettez du sel partout sur votre plancher, il y a des bonnes chances qu'il lèche, il y a des bonnes chances qu'il fasse Ouais. une petite surdose de sel, donc Ben, c'est pas bon nécessairement. comme par exemple, quand que, si on peut mettre du sel sur le bord de nos fenêtres ou sur, tu sais, comme le pied de la porte, de nos portes, c'est pour laisser les énergies à l'extérieur, pour pas qu'ils rentrent à Mhm. l'intérieur, les énergies négatives que je parle. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, oui, aux animaux pour ça aussi. Mais quand que tu mentionnais, pour éloigner les personnes que, tu sais, tu sais, nos ennemis ou les personnes qu'on aime moins ou qui nous aiment pas, il y a aussi, tu sais, je peux être plus précise là-dessus. En fait, on dit que en laissant un peu de sel sur les traces de pas, tu sais, des personnes que nous on n'aime pas, va les tenir éloignés. On peut aussi euh, lancer du sel, en fait d'un certain type de sel, parce qu'on parle aussi de sel de sorcière, sur la propriété, tu sais, sur des objets d'un ennemi, pour les tenir éloignés de nous. Tu sais, Donc, mais il faut faire attention, tu sais, je vois mal oui, quelqu'un, son voisin dans cette ligne au de mire. travail, par Tu sais, exemple. il s'en vient, puis il lance une poignée de sel après la porte du voisin, tu sais. C'est peut-être pas l'idéal. Non, ben en fait, là, je parle juste de on dit, là. Parce que, évidemment, tu sais, si vous arrivez au bureau, puis le voisin il dit, voyons, pourquoi il y a du sel sur mon bureau, je comprends pas. Ça peut paraître louche un peu. Oui, puis je sais que j'en ai parlé un petit peu plus tôt, puis là, je vais juste faire un back and forth parce que ça touche un peu à ce que tu parles. Mais on parlait des sels colorés un petit peu plus tôt. Les sels qui sont colorés ou que vous voulez colorer vont prendre aussi une propriété de la couleur que vous avez choisie. Oui. Là, je me rappelle pas des couleurs, de tous les symboles pour couleur, là. Mais par exemple, je pense que le vert, ce serait symbolique de l'espoir. Mais si vous faites teindre votre sel en vert, vous allez avoir une propriété semblable dans votre travail que vous allez faire au niveau de la sorcellerie. Donc, ça peut être intéressant des fois de peut-être colorer son sel. Ben, on recommande aussi beaucoup pour, tu sais, comme faire, tu sais, comme augmenter l'énergie ou de la puissance du rituel, d'utiliser du sel avec les propriétés, parce qu'on peut prendre le sel, le mélanger justement pour soit faire changer la couleur, ou soit le mélanger avec des plantes, des propriétés qu'on veut apporter au rituel, tu sais, par exemple la protection, l'amour, ou peu importe. Ben, on peut mélanger, tu sais, mettre du sel avec nos plantes pour vraiment mettre plus de puissance dans nos rituels. Oui, c'est tout à fait vrai. Si vous voulez faire un rituel pour de la dédication, le sel est souvent quelque chose qui est un élément important, principalement si vous faites une dédication seule. On a parlé que le sel était un nettoyant. On considère aussi que on en a déjà parlé hein, des rituels de dédication, mais en tant que tel, c'est quand vous vous dites que vous allez prêter allégeance à un type de pratique.
C'est pas tout le monde qui est pour, c'est pas tout le monde qui est contre. Donc, c'est vraiment de façon individuelle. Si vous décidez de faire ce type de rituel-là, c'est une façon de peut-être nettoyer vos actes passés. Donc, souvent, ils vont parler là, de plonger du sel dans de l'eau, peut-être vous éclabousser, bref, faire des travaux avec le sel pour votre dédication. Ça peut être quelque chose d'intéressant, spécialement si vous n'êtes pas membre d'un coven. Dans le fond, là, c'est vraiment pour le travail solo. Sinon, j'en ai mentionné un petit peu plus tôt, mais juste faire attention aussi, le sel, comme peut être comestible, vous pouvez l'utiliser si jamais vous êtes de celles qui font de la cuisine magique en tant que telle, donc qui utilisent les arts de la cuisine pour manifester des choses. Donc, évidemment, le sel fait partie d'un élément quand même assez fréquemment utilisé en cuisine, donc ce ne sera pas de mal de l'utiliser pour faire un petit peu de sorcellerie avec ça. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais au niveau du sel. Faire attention aussi, le sel himalayen, je l'ai oublié un petit peu plus tôt, mais fait aussi la promotion du self-love, là, donc de l'amour envers soi, ce qui est une chose qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui est très, très, très importante. Oui. Et j'ai vraiment skippé le sel himalayen parce que, bon, il y a aussi les lampes de sel que je pense que plusieurs personnes connaissent. Je suis pas très fan, parce que, bon, je suis pas très fan de la litho, puis moi, ça m'intéresse un peu moins, mais je sais que chez certains, le côté chaleur avec ce type de sel-là provoque une odeur, l'odeur est réconfortante, donc c'est un petit peu là, de thérapie des odeurs, de l'inhalothérapie. Aromathérapie. Donc, oui, c'est ça. Donc, il y a un petit peu d'aromathérapie avec ça. Puis, ça peut calmer les gens. Donc, ça a aussi le côté, peut-être protection, mais de la personne qui embarque en ligne de compte. Oui, en fait, moi je voudrais parler, tu sais, le sel est quand même assez utilisé en ésotérisme, tu sais, dans les rituels de magie, de sorcellerie, autant ce que je parlais sur, tu sais, l'autel, on a toujours un petit bol de sel, normalement, pour signifier l'élément de la terre, mais le sel est utilisé aussi, tu sais, comme protection, parce que, oui, bon, ça éloigne les énergies négatives, mais aussi ça purifie toutes les énergies, tu sais, comme parasites résiduelles, tu sais, par exemple, après un rituel, ou ça élimine les envoûtements et les nuisances autour. Le sel est quand même assez purificateur. On s'en sert aussi pour, tu sais, dans les cas de, tu sais, pour faire un envoûtement, lancer une malédiction envers une personne. Certains types de sel est utilisé, dont tu sais, il y a du sel noir qui peut être utilisé, mais il y a aussi le sel de sorcière, Mhm. que si je peux, tu sais, rajouter un peu, expliquer un peu comment qu'on en fait. En fait, c'est du sel de mer ou du sel de table, ou peu importe le type de sel que vous désirez, tu sais, des cendres avec tu sais, quelques herbes tu sais, de caractéristiques que vous voulez rajouter aussi. Et avec ça, ben, on peut s'en servir si, en fait, le les herbes que vous avez ajoutées sont comestibles et ne sont pas dangereuses. Vous pouvez les consommer. Sinon, ben, vous pouvez vraiment les utiliser autant dans tu sais, je dis des push-push, là, des sprays pour purifier la maison, par exemple, pour éloigner tu sais, justement, on parle de voisins, Mhm. mais aussi pour on parle aussi dans le domaine du spiritisme, parce que le sel éloignerait, tu sais, comme les esprits, les empêcherait d'entrer, par exemple. Ça serait, est-ce que tu en connais un petit peu plus long sur le sujet? Je suis pas très OK. protection au niveau des esprits, mais je sais que c'est quelque chose que c'était souvent demandé parce que bon, les cercles de protection, tout ça, je pense que je l'avais expliqué un petit peu quand on parlait des protections. Je vais faire, en tout cas, je vais demander qu'on fasse un cercle de protection quand je pense que ça va réconforter les membres participants, mais je pense pas que ça bloque des esprits à traverser parce que moi, c'est pas quelque chose que moi je valorise. Parce que dans ma pratique, c'est comme ça, c'est tout, là, c'est vraiment ça. Mais je vais le faire dans le sens où si ça permet à quelqu'un de se sentir bien et en confiance et que ça évite que la personne ait peur, je suis 100% pour ça. Oui.
Après, est-ce que ça bloque vraiment un esprit? Je suis pas assez... tu sais, j'irais pas me lancer dans ces eaux-là, parce que c'est pas vraiment ma pratique, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Peut-être... Je te dirais pas, je pense pas que ça filtre, parce que même là, quand j'ai eu des communications, ça avait été quand même assez bien, même avec le sel, mais je pense que c'est plus le groupe qui était bien, tu sais, je veux dire, l'énergie du groupe. Si on aurait eu un groupe qui aurait été atypique, peut-être, là, ou Plus en tout cas pas chaotique. trop troyant, ouais, ça aurait été différent, mais faudrait que j'essaye, mais c'est pas le genre de test que ça me tente de faire, vraiment. Mais non, c'est ça, ça varie. Toi, c'est-tu quelque chose qui... Tu penses qu'il y aurait une influence? J'ai lu quand même beaucoup de textes, autant en nécromancie que dans certains textes de spiritisme, que on peut s'en servir, mais je l'ai jamais testé personnellement. Moi, tous les contacts que j'ai eus tu sais, dans le contexte spirit, c'était souvent aléatoire et non, j'avais absolument rien pour tu sais, vouloir me protéger. Puis j'ai été, les seules fois que j'ai essayé vraiment de faire du spiritisme, je connaissais absolument rien et j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc, c'est vraiment avant ma pratique. Donc, je peux pas vraiment dire. C'est vraiment des on dit. Donc, si je le mentionne, écrivez en commentaire si oui ou non ça fonctionne selon, tu sais, selon ce que vous avez essayé. L'avez-vous essayé? Est-ce que ça a fonctionné? Écrivez-nous nos expériences. Je serais très intéressée à les lire. Oui, puis je pense que ce serait le fun aussi à partager. Puis peut-être vous avez des recettes que vous voulez partager de sel. Parce qu'il y en a des millions, là, en fait, au mélange. Oui. Je sais qu'on en avait partagé sur le Discord quand moi je faisais des tests, là. Donc, peut-être que vous avez une recette que vous voulez les partager avec les autres ou dire, bon, ben, y a-t-il des choses que je pourrais changer, améliorer, tout ça. Évidemment, c'est des choses qui sont très intuitives pour chacun, mais En effet. ça peut être intéressant d'échanger là, ensemble. Sur ça, je pense que ça fait un petit peu le tour de l'histoire du sel et de sa pratique en sorcellerie. Il y a plein de choses. Là. On n'a pas été dans les limites de quand le sel tombe sur une table, il faut en lancer pour essayer d'aveugler le démon sur notre épaule gauche. Non, Le non. sel a quand même une forte présence au niveau de l'histoire. Je pense que justement, le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'histoires sur le sel, d'historique, là, parce que ça a été utilisé pendant des siècles et des siècles, fait en sorte que le sel a quand même une place importante au niveau de la pratique. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut un peu apprécier. Là. En effet. Donc, si vous voulez venir faire un tour sur sorcellerie.net, vous pouvez poser vos questions ou tout simplement lire les articles. On aime beaucoup échanger. Venez échanger avec nous, c'est 100% gratuit. Donc, sorcellerie.net. Il y a aussi le Twitch. On va à chaque samedi, c'est soit Deadbreeze ou soit moi, qu'on fait un direct, un live sur Twitch. En gros, on présente un sujet ou on fait une ouverture de boîte, un unboxing. En fait, Twitch est souvent une plateforme majoritairement de jeux, mais il y a aussi beaucoup de discussions qui s'y fait. Vous avez tout simplement à vous connecter et à chercher Sorcellerie Net. Vous allez nous trouver quand même assez facilement. Vous pouvez aussi venir nous voir sur Facebook. On est là. Vous avez toujours des nouvelles de ce qui se passe, autant sur Twitch, sur YouTube ou les podcasts, par exemple. Sinon, si vous avez envie de nous écrire en direct, parce qu'on est pas mal tout le temps là, en fait, il y a le Discord. C'est un programme de chat où est-ce que des fois, on peut même discuter en verbal. Donc, venez faire un tour ici. Tous les liens se trouvent dans le menu en haut à droite sur la première page de sorcellerie.net. Donc, venez faire un tour et venez nous faire un coucou. Sur ça, on vous souhaite une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine! Au revoir.